un incroyable rebondissement. Le PDG d'OpenAI est en train de repenser à l'open source suite à l'annonce de O3 Mini et fait même face à un procès personnel. Nous allons tout voir aujourd'hui. Pendant que le méga projet du centre de données à 500 milliards de dollars annoncé par les États-Unis qui se profile, et pendant les manœuvres secrètes d'autres géants de la tech qui créent encore plus le chaos, eh bien l'industrie de l'IA tout entière pourrait bien être au bord d'un bouleversement majeur. Juste avant de commencer, je vous rappelle que je vous apprends l'intelligence artificielle et les meilleurs outils d'IA, que vous souhaitiez débuter ou alors perfectionner votre savoir. J'en avais marre de voir des formations à 500, 1000 ou 2000 euros vous enseigner des choses inutiles. Si vous êtes intéressé, rendez-vous en commentaire épinglé sous la vidéo. Alors, vous savez qu'on ne perd pas de temps ici, donc tout d'abord, la grande nouvelle. Sam Altman, le PDG d'OpenAI, plus grande entreprise d'IA aux États-Unis et au monde, a fait une session Q&A sur Reddit. Vous savez, le Q&A, c'est une session de questions-réponses, où une personne répond à des questions de tout le monde, de tout venant, et il répond comme ça en direct. Bon, mais il faut dire qu'il a fait des commentaires plutôt surprenants. Il a admis qu'OpenAI s'était peut-être trompé historiquement concernant l'open source dans sa technologie d'IA. Ce qui n'est pas une déclaration à prendre à la légère quand vous connaissez le domaine. Si vous suivez OpenAI, et ce domaine-là d'ailleurs, vous savez qu'à l'origine, OpenAI était une organisation à but non lucratif qui promettait de partager ouvertement ses recherches et ses modèles d'IA. Mais au fil des années, ils sont devenus de plus en plus fermés, ils sont devenus une entreprise propriétaire, particulièrement quand ils ont lancé le produit ChatGPT. Ça a même entraîné d'énormes dramas par le passé. Elon Musk lui-même est rentré en procès contre OpenAI car Elon Musk est un des fondateurs ou en tout cas un des investisseurs premiers de OpenAI et que son but était d'ouvrir la technologie d'IA en open source à tout le monde. Chose que Sam Altman n'a pas fait. Il est resté en technologie fermée, en entreprise fermée. Et donc Elon Musk a une dent énorme contre Sam Altman pour cela. Sans parler du fait que Microsoft investit des milliards dans OpenAI. Et vraiment, quand je dis des milliards, c'est des milliards et des milliards. Donc en fait cette annonce-là n'est pas anodine du tout. Car Sam Altman a essentiellement dit la chose suivante. Ouais, on s'est peut-être trompé en gardant la chose privée. Et ce qui est le plus dingue, c'est qu'il a aussi félicité l'approche de Meta. Vous savez, Meta, donc anciennement Facebook, sous les ordres de Mark Zuckerberg, avait aussi fait un très grand bruit lorsqu'ils étaient rentrés dans le domaine de l'IA, puisqu'ils avaient rendu leur modèle open source, c'est-à-dire disponible à tous. Tout le monde pouvait accéder au modèle Llama, c'est comme ça que s'appelle le grand modèle d'IA de Meta, et c'est ce qui a permis à beaucoup de gens de développer des petits modèles ou même des plus grands modèles particuliers, c'est-à-dire qu'ils avaient le contrôle sur les données, sur l'entraînement de données, etc. Donc déjà, en soi, ça a permis un grand boom dans le domaine, mais c'était sans parler de la nouvelle startup chinoise DeepSeek qui épate tout le monde avec son approche open source. Mais ça, je pense que vous le saviez si vous suivez la chaîne. Car en fait, ne serait-ce qu'en janvier de cette année, presque personne n'avait entendu parler de DeepSeek. Honnêtement, personne. Et comme par hasard, pof, sorti de nulle part, ils nous pondent un papier scientifique que j'avais grandement analysé dans la chaîne un peu avant les événements. Et déjà, on sentait quelque chose arriver. Eh bien oui, c'est arrivé. Si vous avez suivi l'histoire, DeepSeek a craché le marché américain, puisqu'en fait, ils ont affirmé avoir construit un modèle d'IA comparable à ChatGPT d'OpenAI pour seulement 5,5 millions de dollars, en utilisant bien sûr uniquement 2000 GPU Nvidia H800, ce qui n'est pas grand-chose dans ce domaine-là. Donc quand vous connaissez les milliards de dollars qu'ont investi les entreprises américaines dans l'IA et que là on nous dit 5 millions, forcément les investisseurs n'étaient pas contents du tout. D'ailleurs, si c'est vrai que ce soit si incroyablement pas cher, surtout comme je vous le disais, quand on sait les milliards dépensés par OpenAI en termes d'infrastructure et de formation de modèles d'IA, eh bien ça serait assez incroyable. Pour tout vous dire, nous sommes en ce moment quelques jours après la sortie de DeepSeek et certains experts américains remettent déjà en question les coûts annoncés par la startup, suggérant donc que DeepSeek cache peut-être quelque chose, comme possiblement par exemple un contournement des restrictions américaines sur, vous savez, l'exportation des puces ou même par exemple un vol, tout simplement un vol des recherches d'OpenAI. En fait, Microsoft est même en train d'enquêter là-dessus. Oui, une vraie enquête avec un cabinet d'enquêteurs qui a été engagé, etc. Pour savoir si DeepSeek a bien utilisé de manière inappropriée ou pas les données d'OpenAI pour accélérer son propre développement.
Bon, même s'il s'avère que DeepSeek a simplement copié ou même distillé le modèle GPT, ça va quand même être un casse-tête juridique pour tout le monde. Mais vous savez, moi, ce genre de news, je le prends avec des pincettes quand même, parce que ça nous vient quand même de la communauté américaine, qui bien sûr aurait tout à y gagner que DeepSeek ait menti. Après, je ne sais pas si DeepSeek a menti, je ne sais pas si les Américains sont en train d'essayer de sauver les meubles en disant que DeepSeek a menti. Peu importe, le fait est que DeepSeek a changé les choses et a commencé à faire bouger beaucoup de choses. Je le répète, oui, mais même si DeepSeek a fait quelque chose de louche, ça fait quand même des vagues. Le monde de l'IA est en émoi face à la possibilité qu'une toute petite entreprise puisse défier si rapidement les géants américains. Je vous le disais, ils investissent massivement dans l'IA. Par exemple, Microsoft a investi 80 milliards de dollars dans l'infrastructure d'IA rien qu'au dernier trimestre 2024. Meta, quant à eux, ont déboursé 60 milliards de dollars dans le marché de l'IA. Et d'ailleurs, les deux entreprises ont même déclaré qu'elles comptaient continuer à investir massivement en 2025 dans l'IA, malgré ce qu'il s'est passé avec DeepSeek. Pendant ce temps, OpenAI chercherait à lever entre 25 et 40 milliards supplémentaires. Oui, comme si ça n'avait pas assez avec les 500 milliards, bon bref, peu importe. Mais le truc à savoir quand même, c'est que OpenAI n'est pas coté en bourse, mais la valorisation de cette entreprise est déjà cotée à 300 à 340 milliards de dollars, ce qui est une cotation énorme. Bon, vous l'aurez compris, mais en gros, clairement, ces entreprises pensent qu'il faut des montagnes d'argent pour rester en tête. C'est quand même typiquement américain, n'est-ce pas? Pop, on peut tout acheter avec des dollars. Eh bien, en l'occurrence, on voit bien que DeepSeek pourrait leur dire « Eh non, ça marche pas comme ça ». Car oui, en fait, les affirmations de DeepSeek selon lesquelles des budgets démentiels ne sont pas nécessaires pour obtenir des performances de haut niveau, eh bien, ça ébranle complètement cette hypothèse-là qu'on peut tout acheter avec des dollars, que plus d'argent on met dans l'IA et plus on va faire des IA compétentes. Donc voilà, une grosse annonce de Sam Altman, et d'ailleurs fait intéressant dans cette même Q&A, eh bien il a dit que OpenAI va commencer à permettre aux gens de voir le processus de réflexion d'une IA beaucoup plus détaillé. Car en fait ça, c'est ce que fait déjà DeepSeek. Quand vous posez une question au modèle de raisonnement DeepSeek R1, eh bien vous voyez à quoi il réfléchit. Car une IA, maintenant, réfléchit avant de vous répondre. Oui, vous avez bien entendu. Si vous êtes surpris, c'est parce que vous êtes nouveau dans l'IA, et sinon, eh bien, vous le saviez. Mais quoi qu'il en soit, Sam Altman nous a déclaré qu'il était en train de préparer cela. C'est que maintenant, lorsque on va poser une question à ChatGPT O1 ou à O3, eh bien, on va pouvoir voir toute la réflexion du modèle avant la réponse pour savoir comment il réfléchit, à quoi il réfléchit et quels sont les chemins qu'il emprunte pour vous répondre. Donc un premier pas pour plus d'ouverture bien sûr, mais j'y reviens quand même. Eh bien, ce qu'a dit Altman, qu'OpenAI pourrait donner les poids du modèle comme ça à tout le monde en open source, eh bien là, c'est le choc. Mais c'est logique quand vous y pensez, parce qu'en ce moment, des entreprises comme Meta, DeepSeek, on y revient à eux, eh bien ils publient tous les détails derrière leur IA, permettant donc à n'importe qui de construire dessus. Comme je vous le dis souvent, j'avais moi-même lu tout le papier scientifique, je vous avais expliqué comment marchait ce modèle juste avant la sortie. Donc oui, tout est open source et tout le monde y a accès, tout le monde peut le reproduire, tout le monde peut l'utiliser, construire des modèles dessus, le fine-tuner, bon bref, pas besoin de rentrer dans les détails techniques, mais en gros, c'est du vraiment open source, c'est donné à tout le monde. C'est un peu comme si KFC ou Coca-Cola vous donnaient leurs recettes pour cuisiner ce qu'ils font. C'est la même chose ici. Et OpenAI a historiquement été réticent à tout ça. Mais bon, Sam Altman a laissé entendre que des discussions en interne sont en cours en ce moment même, même si bien sûr chez OpenAI, eh bien, les gens ne sont pas convaincus, car bon, ça a été la politique depuis les 2 dernières années de l'entreprise de ne pas ouvrir le modèle aux gens. Donc vous vous en doutez, il a dit que ce n'est pas leur priorité principale actuellement, mais que c'est définitivement sur la table et qu'il y a des discussions enflammées en ce moment même chez OpenAI. Et tout cela intervient à la suite du lancement du modèle de raisonnement appelé O3 Mini. Je viens d'en faire une vidéo d'ailleurs, donc n'hésitez pas à aller la voir si cela vous intéresse. Je la présente sous tous ses angles et je la teste même en fin de vidéo si vous voulez voir. L'idée c'est qu'il est moins cher et plus efficace que les autres modèles phares d'OpenAI. Et avec ce genre de modèle, comme on le sait, ils sont parfaits pour les tâches STEM, donc la science, les maths, l'ingénierie, etc. Des tâches qui demandent un raisonnement plus poussé dans le domaine de la réflexion analytique. En gros, vous n'allez pas l'utiliser pour vous écrire des poèmes, ça c'est clair. Voilà, donc pour résumer, ce lancement,
En fait, c'est assez évident que OpenAI est en train d'essayer de riposter de toutes les manières possibles en faisant quelque chose de puissant et rentable à la fois. Donc, il nous annonce le O3 mini, il nous le donne direct. En fait, tout le monde, même nous en Europe, on a pu en bénéficier. Alors que d'habitude, ça passe des plombes avant que ça arrive en Europe à cause des régulations, etc. Bon, là, il s'en fout, il est passé au-dessus de tout, il a mis à disposition de tout le monde. Et il est maintenant en train de parler de l'open source, il est en train de parler d'autres projets. Bon, ça commence à bouger pas mal dans ce secteur. Et franchement, je sais pas vous, mais moi, cette arrivée de DeepSeek, eh bien, je l'accueille de façon très positive, car quand on voit comment l'industrie a bougé juste avec l'arrivée de ce modèle-là, eh bien, pour être honnête avec vous, j'ai l'impression que c'est reparti. On est reparti dans une phase de croissance exponentielle de l'IA. Ça s'était un peu refroidi les 3 derniers mois. Mais là, c'est parti. Tout le monde sort des choses dans tous les sens, de tous les côtés. Tout le monde est en train d'investir massivement. Donc, c'est reparti. Et bien sûr, comme vous le savez, sur cette chaîne, on analyse toutes les sorties en rapport avec l'IA, mais pas que, toute la technologie en général. Donc si vous aimez ce genre de vidéos, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, pour vous ne rater aucune des vidéos et en plus vous me soutenez pour continuer. J'aimerais revenir rapidement sur les accusations qui ont été faites à DeepSeek. Il y a un service qui s'appelle Originality AI qui a testé les sorties texte, donc les résultats de DeepSeek, en leur posant des questions spécifiques, et ils auraient découvert que les réponses sont très similaires à ChatGPT. Ça pourrait suggérer que DeepSeek a distillé ou même copié le style de ChatGPT, mais bien sûr, encore une fois, ce n'est pas une preuve absolue. Ça alimente quand même le soupçon que le modèle de DeepSeek aurait été entraîné en utilisant des données de ChatGPT sans autorisation. Donc c'est quelque chose qu'on va suivre les prochains jours. Mais pour ajouter encore une couche de drame, eh bien Google a apparemment essayé de sortir discrètement une mise à jour expérimentale de leur IA Gemini, donc connu sous le nom de Gemini 2.0 Pro expérimental, mais l'a rapidement supprimé toute mention de celle-ci. En fait, ça a été assez marrant à voir parce qu'ils ont essayé de le sortir comme ça en pleine tourmente. Quand tout le monde parlait de DeepSeek, OpenAI, ils ont essayé de pousser un petit truc. Ils ont vu que c'était pas la peine et ils l'ont enlevé, ils l'ont tout supprimé dessus. Je pense qu'ils sont en train d'attendre que tout se calme avant de sortir un nouveau modèle. Vous le savez, c'est pas le moment idéal pour sortir maintenant un modèle d'IA, car en fait le but c'est quand même d'être sous le feu des projecteurs. Mais bon, en fait cette version de Google, elle était censée gérer des tâches très complexes de mathématiques et de programmation, donc un peu comme font DeepSeek et O3. Tout ça pour rester compétitif, bien sûr, face à OpenAI et la Chine. Mais maintenant, bien sûr, tout le monde est fixé sur DeepSeek ou Google est probablement en train de se regrouper entre eux pour déterminer comment maintenir Gemini sous les feux des projecteurs. Alors avant de terminer la vidéo, j'aimerais juste que nous abordions un dernier sujet. Alors on va changer d'horizon avec ce méga projet massif de centre de données de Altman appelé le Stargate. Vous n'avez pas pu passer à côté non plus, car ça a été une annonce tonitruante faite par Donald Trump lui-même. Et puis, comme je suis certain que vous suivez la chaîne, vous n'avez pas pu passer à côté. Mais quoi qu'il en soit, Sam Altman a convaincu une banque japonaise, donc SoftBank. Il a convaincu également Oracle, ainsi qu'un fonds d'investissement d'Abu Dhabi, appelé le MGX, d'investir dans OpenAI pour construire la plus grosse infrastructure d'IA du monde. Une infrastructure privée donc gigantesque. En même temps, on parle de 500 milliards de dollars, c'est juste démentiel comme investissement. La Maison-Blanche avait même tenu une conférence de presse, comme je vous le disais, où Donald Trump annonçait cela. Dans cette conférence de presse, il nous disait même que le nom était inspiré du film de science-fiction de 1994, Stargate, où bien sûr je pense qu'on connaît tous ici. J'ai pas trop de spectateurs de moins de 25 ans d'après les stats YouTube, donc je pense que l'on connaît tous Stargate, le fameux portail qui permettait de voyager. Donc le nom n'a pas été choisi au hasard et c'est assez symbolique. Personnellement, j'aime bien la symbolique, donc c'est quelque chose qui fait bien plaisir. Alors pourquoi je vous reparle de toute cette histoire qui a eu lieu il y a 1 semaine et demie, mais on dirait que ça fait des mois avec tout ce qui se passe en ce moment? Eh bien parce que SoftBank a un historique mitigé avec les gros investissements gonflés par le battage médiatique. Par exemple avec WeWork, ils avaient promis des milliards et des milliards de dollars et ils n'ont fini par avoir que 30 milliards de dollars au final. MGX, donc le fonds d'investissement à Abu Dhabi, aurait apparemment 100 milliards de dollars en cash qui sont prêts, mais pourrait être à court pour la suite, surtout s'ils investissent dans d'autres startups d'IA. Et Oracle, quant à eux, n'aurait environ que 11 milliards de prêts. Donc ouais, les calculs ne collent peut-être pas trop. Mais Altman, lors de cette session de questions-réponses, eh bien, il insiste sur le fait qu'ils trouveront bien l'argent. Même si Elon Musk, donc cofondateur de OpenAI, affirme bien qu'ils n'ont pas du tout l'argent et qu'ils ne sont pas prêts.
Ce projet-là nécessiterait la construction de très nombreux centres de données, chacun capable de consommer l'équivalent en énergie d'une petite ville entière partout dans le pays. Ça serait un méga centre qui consommerait des consommations d'électricité inimaginables. Et beaucoup, dont moi-même d'ailleurs, se demandent si la force brute est la bonne solution ou la bonne voie à suivre, surtout après avoir vu l'approche économique de DeepSeek. Franchement, au stade où on en est, le brute force, ça va un moment, mais je pense qu'on ferait mieux de passer plus de temps à optimiser nos algorithmes d'IA et nos méthodes d'entraînement des IA, plutôt que de mettre des milliards et des milliards dans plus de grands centres. On va construire des centrales nucléaires, et après, qu'est-ce qu'on fait? Vous savez, ça me fait penser un petit peu au cerveau humain. Le cerveau humain, c'est une machine incroyable en termes d'optimisation. En fait, les scientifiques estiment que la puissance moyenne utilisée par le cerveau est de 27 watts. Alors maintenant, posez-vous un instant, imaginez cela. Alors on possède une intelligence qui, à ce jour, et à mon avis, surpasse les IA, bien sûr. Les IA nous surpassent peut-être dans certains domaines précis, mais en termes d'intelligence globale, je pense qu'on les surpasse encore. Je ne sais pas jusqu'à quand, mais on les surpasse encore. Mais quoi qu'il en soit, voilà. Notre cerveau est une machine qui consomme 27 watts pour l'intelligence qu'on a. Alors maintenant, imaginez un centre de données immense qui va servir à alimenter une IA et qui va être alimenté par des centrales nucléaires qui va fournir des centaines de mégawatts, qui est infiniment plus que ce que notre cerveau utilise. Je le rappelle, en moyenne environ 25 watts pour l'intelligence qu'on a. Alors franchement, en termes d'optimisation des modèles d'IA, on peut faire mieux. Et honnêtement, je pense que dans le futur, ça passera par ça. On ne pourra pas scaler infiniment comme ça la puissance, on ne va pas brute force l'intelligence. Au contraire, c'est en optimisant nos algorithmes d'intelligence artificielle qu'on va arriver donc à avoir une intelligence plus précise, plus nette, plus intelligente, tout simplement, en consommant moins d'énergie. Alors la vidéo commence à être un tout petit peu longue, donc on va s'arrêter là. J'espère qu'elle vous aura apporté le plus de valeur possible. Au final, c'est l'objectif que je me fixe avec cette chaîne. C'est vraiment vous apporter le plus de valeur possible, que vous soyez au courant de tout ce qui sort et qu'on ne parle pas forcément en France. Je tiens vraiment à vous tenir informé de tout ce qu'il se passe. Et je vais profiter de ce petit instant pour vous remercier. Vraiment, la chaîne a atteint 5000 abonnés, ce qui est énorme, c'est incroyable. Lorsque j'ai lancé la chaîne, je ne pensais pas arriver aussi loin. Mais c'est grâce à votre soutien à tous que j'en suis là aujourd'hui. J'espère que la chaîne peut vous apporter le plus de valeur possible et que vous appreniez plein de choses ici. Voilà, c'est tout pour moi. Je vous rappelle que si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez vous abonner à la chaîne pour la soutenir encore plus. Et je vous rappelle également que vous trouverez tous les liens de la formation IA en commentaire épinglé de la vidéo. Là-dedans, je vous y apprends tous les outils d'IA. Il n'y a pas besoin de savoir programmer pour apprendre comment utiliser l'IA. Au contraire, c'est une formation que j'ai faite pour pouvoir permettre au plus grand nombre de personnes, quel que soit leur âge, on a beaucoup de retraités dans la formation, de pouvoir appréhender, comprendre et mieux interagir avec cette technologie qui est la plus grande technologie que n'a jamais inventée l'humanité et qui est honnêtement la technologie qui va façonner notre siècle, voire même nos siècles à venir, honnêtement. On s'en rend peut-être pas compte avec notre vie de tous les jours, notre train-train quotidien, mais on est en train de vivre en ce moment même une vraie révolution, de même que la révolution industrielle par exemple. Et je le dis souvent, je pense que la révolution de l'IA est une révolution qui sera beaucoup plus grande que la révolution industrielle elle-même. Donc voilà mon objectif. Allez, c'est tout pour moi. Aujourd'hui, on se revoit très vite dans la prochaine vidéo. Si cette analyse vous a intéressé et que vous voulez aller encore plus loin dans la compréhension des enjeux géopolitiques actuels, je vous invite à découvrir ma nouvelle chaîne Vision Actu. Vous y trouverez des analyses approfondies sur ce sujet et bien d'autres qui façonnent notre présent et notre futur. N'oubliez pas de vous abonner aux deux chaînes pour ne rien manquer. À très bientôt pour de nouvelles analyses.